Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec le nerf de la guerre, les audiences. Est-ce que la recrue était encore en tête hier soir sur TF1 ? Non, cette fois-ci, c'est Meurtre au paradis et France 2 qui se sont imposés avec 3 700 000 téléspectateurs. La recrue est juste derrière avec 3,4 millions. Ça s'est pas joué à grand-chose. Marie, au premier regard sur M6, complète le podium avec 2 100 000 téléspectateurs. Et dans le match des pré-access, on avait de gros chiffres hier en ce lundi de Pentecôte, souvent pluvieux. Faut croire qu'il y avait du monde en fin d'après-midi devant la télé. Secret Story sur TF1 17h30 était au-dessus du million, c'est pas commun. Et au même moment, le juste prix sur M6 était à 832 000, de très gros chiffres, de beaux scores. Europe 1, le journal des médias. Et puisqu'on parlait de la recrue, les acteurs de la série se sont dit partants pour une deuxième saison. Hier soir, TF1 diffusait les 2 derniers épisodes. La semaine prochaine, la recrue cédera la place au remplaçant avec Joe Star et Clémentine Célarié. Mais la recrue pourrait revenir. Oui, Thierry Neuvik a signalé lors d'une interview accordée à Allociné que tout le monde avait envie de faire une saison 2. On se penchera sur les textes afin de voir ce qui correspond à tout le monde. Mais oui, j'espère bien faire une saison 2, dit-il. Et puis M6 dévoile 5 nouveaux participants de la prochaine saison des Traîtres. La 3e saison sera diffusée cet été. Alors il y a une semaine, on apprenait que Stomy Bugsy, Crazy Sally, Lali Maignan, Laurent Ruquier et son compagnon Hugo Manos feraient partie de l'aventure. 5 nouveaux noms sont apparus hier. Les voici: Sylvie Tellier, ancienne Miss France, ancienne patronne des Miss, Julie Ferrier, l'humoriste, Studio Daniel et Arthur Lombard, et le comédien Jean-Christophe Bouvet, ancienne figure du cinéma d'auteur français, vu récemment dans la série Emily in Paris. C'est très suivi sur les réseaux sociaux. Bon, Guy Lagache, a priori, vous ne serez pas dans Masked Singer, mais les Traîtres, ça pourrait vous intéresser. Ça vraiment, je suis pas sûr que je sois le bon candidat. Le bon client pour ils m'ont ça. pas appelé. Hein. Vous jouez pas au loup-garou avec vos enfants ? Non. Bon, et puis alors 2 semaines après l'Eurovision, Nemo, qui a gagné le concours, sera samedi sur le plateau de The Voice. Ouais, Nemo figure parmi les invités de Nico samedi. Nemo chantera à l'occasion de la finale de The Voice sur TF1. Et celle qui avait remporté le concours l'an dernier, la Suédoise Loreen, sera également présente. Alors Slimane, lui, pourra pas être là. Samedi soir, il sera au même moment en concert à Bruxelles. Et on verra si la présence des 2 derniers vainqueurs de l'Eurovision fera gonfler les audiences. Samedi dernier, elles étaient au plus bas avec 2 millions. Ça restait très fort, mais bon, pour The Voice, on attendait mieux. 2 700 000 fidèles sur TF1. Mais là, samedi, c'est la finale, donc. Et puis, c'était au départ une blague d'humour noir qui circulait sur les réseaux sociaux, mais elle a été reprise par la très sérieuse chaîne i24 News. Ouais, selon cette blague entre guillemets, le pilote de l'hélicoptère qui conduisait le président iranien Ebrahim Raïchi et qui s'est crashé dans le nord-ouest du pays dimanche serait un agent du Mossad, le service de renseignement israélien, et s'appellerait hélicoptère. Jeu de mots. Hier, voici ce que l'analyste politique Daniel Haïk a dit à l'antenne. Puis le Hamas aussi apparemment a réagi. Oui, alors le Hamas a réagi il y a quelques instants, ou en tout cas peut-être pas le Hamas de manière officielle, s'il peut réagir de manière officielle, mais en tout cas un groupe du Hamas qui s'exprime sur le Telegram affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, Helikoptar. Est-ce que c'est vrai ou pas, bien entendu, comme cela fait partie de ces rumeurs qui circulent. Et cette reprise d'une information non officielle et qui paraît évidemment peu vraisemblable a été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux. La chaîne n'a pas fait de communiqué pour l'instant. Et puis ce pari fou qui aurait pu exister. Stéphane Bern et Laurent Deutsch nous emmènent dans une dimension parallèle ce soir sur France 2 dans l'émission Laissez-vous guider. Imaginez à la place de la Tour Eiffel une immense tour de granit de 370 mètres surplombée d'un phare capable d'éclairer tout Paris. Enfin, c'est pas très écologique ça, Guy Lagache. Ce projet de l'architecte Jules Bordet aurait pu voir le jour à la fin du 19e siècle, mais c'est finalement son concurrent Gustave Eiffel qui a gagné le concours d'idées pour l'Expo universelle de 1889. À l'époque des grandes expos universelles, à l'époque des premiers JO de Paris il y a 100 ans. Il y a eu beaucoup de projets comme ça qui ont été avortés. Et Stéphane Bern et Laurent Deutsch vont les exhumer ce soir avec des images spectaculaires en 3D. Justement, on a croisé Stéphane Bern il y a quelques minutes dans les couloirs d'Europe 1. Il nous en dit un petit peu plus pour Culture Média. On va découvrir ce Paris qui aurait pu exister. Les projets les plus bizarroïdes, les plus futuristes, les plus fous, les plus spectaculaires. Au pied de la Tour Eiffel, par exemple, sur la Seine, André Lursa voulait faire un aéroparis, c'est-à-dire une piste d'atterrissage sur la Seine pour permettre aux jets des hommes d'affaires d'atterrir directement au centre de la ville. Porte de Versailles, les frères Djoudek, ils voulaient faire un grand palais de fer et de verre, à la fois pour qu'il y ait des expositions, mais aussi quelques épreuves olympiques. Et parmi les autres projets
les autres projets fous. Il y avait cette immense verrière qui aurait pu recouvrir les grands boulevards parisiens pour qu'on puisse s'y balader en restant à l'abri des intempéries. Ça paraît complètement dingue. Pour voir tout ça en images, rendez-vous donc ce soir sur France 2 à 21h10. Et Stéphane, on le retrouvera évidemment avant sur Europe 1 à 15h. Et puis je rappelle qu'en face, à la même heure, il y aura C'est pour demain sur TMC. Ça va, vous visez pas le même public a priori? Non, et puis Voilà, vous dites tout le monde doit avoir sa place. Non, et puis c'est intéressant. Aussi. Il y a une grosse concurrence ce soir? Il y a quoi, il y a Koh-Lanta? Ça va être compliqué, ouais. Il y a Koh-Lanta, et Top et puis il y a Gun. Tom Cruise avec Top Gun. Donc voilà, mais bon, il y a on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. exactement. On connaît la ça, fin. c'est de l'inédit. Oui, à la fin, il s'en sort. Ouais, voilà. Ouais. Il réussit c'est toujours. bien. Tom Cruise. Et puis le CNC a publié la liste des 20 films les plus diffusés sur les chaînes nationales gratuites depuis 1957. Alors je précise qu'on prend en compte ici toutes les chaînes, y compris celles de la TNT. Certaines d'entre elles diffusent beaucoup de films, mais pas forcément les films les plus chers du catalogue. C'est pour ça qu'on a des résultats surprenants. En tête de ce classement, effectivement, c'est une surprise. Un film de Dominique Farrugia de 1996, Delphine 1. Yvan 0, la vie d'un couple commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, vous vous souvenez, il a C'était été très drôle. diffusé 71 fois. Waouh. Impressionnant. Numéro 2, c'est Kirikou ou Les Bêtes Sauvages, film d'animation de 2004 qui a été C'est diffusé bien, ce 69 classement. fois, effectivement. Ça, les enfants, ça les dérange pas. Ils peuvent revoir 12 fois Kirikou, Oui, c'est c'est pas un vrai. problème. Moi, je l'ai vu 10 fois. Oui, voilà. C'est Ah oui, même formidable. les grands, là. Dans ce top 20, il y a aussi des classiques de la comédie française. Coup de toujours, Ah oui, Gérard 56 Jugnot, diffusions. bien sûr. La vie est un long fleuve tranquille, Bien 53 diffusions. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Ouais. Curieusement, il n'y a qu'un seul film avec De Funès, mais ça s'explique par le fait que les films avec lui de Funès coûtent assez cher aux chaînes qui veulent le diffuser. Ne diffuse pas La Grande Vadrouille qui veut. Dans ce top 20, enfin, il y a un film qu'on a tous vu, Les Soudoués passent le bac de Claude Zidi, yes. que les chaînes ont diffusé à 51 reprises au total. C'est le cours Saint-Louis de Gonzague, dans le 16e arrondissement de Paris, qui détient le record, avec 95% de reçus. Et en bas du tableau, nous trouvons le cours Louis XIV de Versailles avec 0% de reçus. J'ai bien dit 0% de reçus. Ça fait toujours rire. Oh, on a envie de le revoir maintenant. Voilà, ils vont peut-être le diffuser une 52e fois bientôt. Et j'en profite pour dire, vous l'avez déjà signalé, que ce soir, eh bien, tout en bas de la liste, en fait, il y a un film avec une seule diffusion pour l'instant, c'est Top Gun Maverick, que M6 diffusera effectivement ce soir avec Tom Cruise. Ce film qui avait fait 6 600 000. Vous inquiétez pas, Guy Lagache, effectivement, tout le monde l'a vu. Le film il y a 3 ans Connaît au la fin. cinéma. Alors que la C'est nôtre, une- on connaît pas la fin. Exact. Voilà. Non, soyez tranquille, vraiment. Il y a pas de. Puis il n'est pas très écolo avec tous ces avions, Tom Cruise. c'est vrai, il Pardon, pollue mais énormément. La planète. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média inscription gratuite sur europe1.fr.